Shalom, shalom. Aujourd'hui, on va parler d'un thème important. Ce thème, connaît-il vraiment ton appel? Et connaît-il vraiment ton appel? C'est un thème important parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment son appel. Et quand le Seigneur appelle l'homme, il lui confie quelque chose, ou il attribue l'attribution de travail. Il y a les gens qui sont appelés pour diriger. Il y a les gens qui sont appelés pour chanter. Mais si l'homme ne connaît pas exactement son appel, c'est un homme qui ne connaît pas ce qu'il doit faire avec le Seigneur. C'est un homme qui vit contraire de l'adresse de Dieu. C'est un homme qui vit contraire de la volonté de Dieu. C'est un homme qui vit contraire de la pensée de Dieu. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas son appel. Dieu vous a appelé tel travail, mais toi tu fais tel travail. Parce que chaque travail que le Seigneur nous donne, il nous donne même la compétence de ce travail. Il nous donne la compétence de ce travail. Mais si tu fais le travail que le Seigneur ne vous a pas appelé, ça veut dire que tu n'auras pas la compétence de diriger ce travail. Tu n'auras pas le soutien de Dieu, tu n'auras pas la main de Dieu dans ce travail. Tu vas commencer, mais tu ne peux pas aller loin. Tu finiras toujours à échouer parce qu'il n'y a pas la main qui vous accompagne dans ce travail. Ce n'est pas son ambition qui travaille. Ce n'est pas ta volonté qui travaille. Or, l'Église, il est dirigé par la volonté de Dieu. Il est dirigé par la volonté du Seigneur. Parce que c'est la propriété privée du Seigneur. C'est lui qui est le chef de l'Église. Alors, celui qui travaille à l'Église, il doit avoir la mission de l'Église venant du Seigneur. Le Seigneur vous donne la mission et vous donne le travail qu'il doit faire avec Dieu. Si tu ne fais pas le travail là que le Seigneur vous a envoyé, tu n'auras pas la main de Dieu dans votre vie. Tu ne feras pas la différence parce que tu vis contraire de l'adresse de Dieu. Voici la parole de Dieu qui nous introduit dans ce message aujourd'hui. Nous avons lu chapitre 5, versets 4 à 11. Lorsqu'il a cessé de parler, il dit à Simon, avance un peu haut et jetez vos fils pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs fils se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils remplirent les deux barques en point qu'ils s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Jésus. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramassé les bacs à terre, il laissa tout et suivit. Ici nous avons vu la parole de Dieu, nous avons vu l'appel de Pierre, de Simon-Pierre. Un homme qui a travaillé toute la nuit, il n'a rien trouvé. Mais subitement Jésus apparaît dans cette lac et lui aussi est parti pour prêcher. Mais ce qui m'intéresse dans ce message, c'est le mot utilisé par le Seigneur Jésus-Christ à travers Simon-Pierre. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Il a transformé le travail de Pierre
il lui a confié la mission pour d'être pêcheur d'hommes. Donc ça veut dire évangéliste. Un homme qui va sauver le peuple de Dieu. Simon est appelé avec Jésus avec la mission précise. Et la Bible dit, il laissa tout ce qu'il faisait, il s'est concentré dans ce travail jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, les gens tâtonnent le travail avec Dieu. Tantôt il est à l'église, tantôt il est dans la société, tantôt il est dans le gouvernement, tantôt. Et parce qu'il n'a pas la précision de son appel et de sa bénédiction. Au cas l'homme vit exactement dans l'adresse de Dieu, il vit avec la main de Dieu. Il vit avec la compétence de Dieu. Il vit avec la sagesse venant de Dieu. Parce que quand vous avez accepté l'appel, quand vous avez accepté de travailler dans la mission laquelle le Seigneur vous a appelé, même le Seigneur vous donne la sagesse, la capacité, la compétence pour exercer cette mission. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens s'embrouillent à l'église. Avant de s'embrouiller à l'église, vous devez poser la question, est-ce que le travail que vous voulez faire exactement, c'est le Seigneur qui vous a appelé, ou c'est votre propre volonté, ou c'est votre choix? Et l'église, ce n'est pas les efforts de l'homme. Il est l'effort de Dieu personnel, il est l'effort de Jésus, et l'homme doit être au service de cette église à travers l'appel de Jésus. Et l'homme doit travailler dans cette église à travers la mission que le Seigneur a confiée l'homme. Et c'est cette mission-là, c'est cette attribution qui pousse l'homme de servir Dieu. Nous avons vu dans différentes églises, les pasteurs confiaient quelqu'un la responsabilité de diriger l'église parce qu'il est très fort, parce qu'il vient tout le temps à l'église, parce qu'il aime, il vient tout le temps à l'église, les matins il est là, non. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Est-ce qu'il a l'appel d'être pasteur? Est-ce qu'il a la vocation de diriger? Mais s'il n'est pas appelé de faire ce travail, il va diriger, il va détruire l'église. Il n'aura pas la capacité de faire le travail. Parce qu'il n'a pas la compétence de Dieu. Il n'a pas la compétence du Seigneur. Chaque fois que l'église, le Seigneur appelle l'homme, il lui donne même la compétence. Il lui donne l'attribution. Cette attribution, il est accompagné par la compétence, il est accompagné par la main de Dieu, il est accompagné par la puissance de Dieu, il est accompagné par l'autorité de Dieu. C'est pourquoi il y a les gens qui dirigent à l'autorité, parce qu'il n'est pas appelé de diriger. Il était appelé tout simplement de soutenir les frères de Dieu. Il est appelé à l'église simplement pour écouter la parole de Dieu, pour aller aider sa famille. Et c'est pourquoi il est à l'église, pour aider d'autres nations, pour aider d'autres personnes. Mais Dieu n'a pas confié la gestion de l'église. Et c'est pourquoi il manque l'autorité. Parce que chaque personne appelée dans le travail précis, dans l'attribution précise, il y aura la sagesse de Dieu qui va accompagner cet homme-là. Pierre, appelé, et la mission était définie. Est-ce que vous avez la définition de votre appel? Laissez-les m'appeler pour être prophète. Il y a les gens qui disent je suis prophète parce qu'il a vu la vision, il a rêvé, mais ce n'est pas ça qui définit vous êtes prophète. Vous devez poser la question à Dieu. Si tu fais le travail contraire de la mission de Dieu, ce travail ne marchera pas. Tu ne verras pas la main de Dieu, tu vas souffrir. Tu mourras pauvre. Tu vas se lamenter chaque fois. Oh le Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne vous a pas abandonné parce que tu fais le travail. Vous avez une autre adresse par rapport à l'adresse de Dieu. L'adresse du Seigneur devant Pierre, c'est clair. Désormais, tu seras le pécheur d'hommes. Et Pierre avait cette adresse efficace. Il a laissé. Il est parti. Aujourd'hui, il y a les gens qui minent beaucoup de travail. Très bien. Parfois, Dieu vous a fait autorité pour diriger le pays. Et vous êtes appelé à l'église pour soutenir le travail de Dieu. Ce n'est pas pour diriger l'église. On voit d'autres pasteurs, il n'est pas là, il est au travail, il est très occupé. Il y a même les pasteurs qui n'arrivent pas même à prier dimanche. Pourquoi il est au travail, il n'a pas le temps? Non. Tu n'étais pas appelé pour diriger l'église. Parfois tu étais appelé pour travailler, pour aider l'église. Parce que la Bible dit, Pierre laissa les barques et les filets, il suffit Jésus.
Il est allé travailler le travail que le Seigneur lui a appelé. Le travail et la mission que le Seigneur a défini pour lui. La définition de la mission de Pierre accueille la grandeur de Pierre. Si tu n'as pas la définition de votre appel, vous avez les difficultés de faire la différence avec le Seigneur. On va lire encore la parole de Dieu. Et cette parole est très importante. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit l'Éternel, n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son peuple? Voici, il y a Samuel qui était appelé. L'appel de Samuel et l'appel de Saoul. Samuel a défini cet appel. Il a oué Saoul, il lui a défini qu'il sera le chef d'Israël, le roi. Quand Samuel était et quand Saul a reçu cette l'huile d'onction, il a même compris le rôle de ce qu'il doit faire avec Dieu, c'est diriger les enfants de Dieu, le peuple d'Israël. Et chaque appel a une définition, s'il vous plaît. Vous devez comprendre le travail que le Seigneur vous a confié quand il vous a appelé. Mais quand tu n'as pas compris ça, vous êtes dans le flou total. Vous avez les difficultés de faire la différence avec Dieu. Parfois, tu fais le travail contraire de l'appel de Dieu. Quand tu n'as pas dans les vraies adresses que le Seigneur vous a installées, il est difficile d'avoir la compétence de Dieu en toi. Il est difficile d'avoir la main de Dieu en toi. Il est difficile d'avoir l'autorité de Dieu en toi. Cette compétence spirituelle, il y a la compétence spirituelle, existe, les hommes de Dieu. Peuple de Dieu, la compétence spirituelle existe. Quand le Seigneur appelle, il donne même la compétence. Quand il vous confie l'église, il vous donne même la compétence de diriger l'église. La compétence de réagir devant les démons, de chasser les démons. Cette compétence est là. Écoutez, il y a les signes importants. D'ailleurs, il y a un message important que nous devons partager avec vous sur les livres de Samuel. Sur la compétence. Nous avons lu les livres, on va lire les livres de Samuel. Chapitre 17. Chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. On va lire verset 1. On va sauter, on va lire encore 14. Je m'excuse, c'est 2 Samuel. 2 Samuel. Chapitre 17. 2 Samuel chapitre 17, verset 1. Achitophel dit à Absalom, mais laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je m'élèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains soient affaiblies. Je l'épouvanterai. Et tout le peuple qui était avec lui, pour le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je le frapperai, le roi seul. Alors ça, c'est Achitophel. Pour comprendre ce message, nous devons sauter pour lui 14. 2 Samuel chapitre 17 verset 14. Absalom et tous les chants d'Israël dirent, les conseils d'Aïchaï l'Achirin vaut mieux que les conseils d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir les bons conseils d'Achitophel afin d'amener
le malheur sur Absalom. Ici, nous avons vu un roi qui n'était pas appelé par Dieu, lui-même s'est fabriqué comme un roi. Que le Seigneur n'avait pas même donné la compétence de diriger le peuple de Dieu, c'est Absalom. Et il se trouve en Israël, il a chassé son père a fui en Jérusalem. Mais il y a des personnes qui donnent conseil. Nous avons un homme qu'on appelle Achitophel, c'est un conseiller de David, emblématique de la Bible de Dieu. Quand il donne les conseils, c'est comme un Dieu qui parle. C'est comme un Dieu qui défend Achitophel. C'est comme un Dieu qui défend le roi David. Le roi David écoutait Achitophel facilement. Achitophel donnait les conseils comme un Dieu qui parle. Parce que David était appelé. Il avait la compétence d'écouter les bons conseils, de prendre la bonne décision. D'ailleurs, on voit les gens qui n'est pas appelés. Le Seigneur ne les pousse pas de prendre la bonne décision, et pas que la mauvaise décision, pour créer leur échec, pour créer leur fin. C'est lui qui n'est pas appelé de diriger. Il n'a pas même la compétence des choix, d'écouter les bons conseils. Il n'a pas même la capacité de prendre la bonne décision. Toute la décision qu'il va prendre, ce ne va pas être la mauvaise décision. Parce qu'il n'a pas la sagesse de Dieu. Il n'a pas la compétence de Dieu. Il est en difficulté. Le Seigneur appelle l'homme et laisse à l'homme et lui donne la compétence. Il lui donne la capacité d'écouter. La capacité, la sagesse d'écouter les bons conseils. Achitophel parle avec Absalom qui est resté en Jérusalem parce qu'il y avait la guerre, les combats. Absalom préparait les combats contre David. Tous les conseils d'Achitophel étaient les bons conseils. Si Absalom devait pratiquer les conseils d'Achitophel, David devait mourir. Parce que cet homme, Absalom n'était pas appelé pour être le roi. Il n'avait pas même la capacité de choisir les bons conseils. Quel est le conseil? Achitophel dit, donne-moi 10 000 hommes. Je sais pas, 10 000 à 12 000. Et je pars. Je connais exactement David. Je connais quand il est faible. Je vais l'attaquer au moment où il est faible. Et les militaires de lui vont fuir et je vais tuer David. Je vais amener le cadavre de votre père ici. Quand on descend, Achitophel s'exprime. Quand David va mourir, les peuples vont revenir en toi. La sagesse d'Achitophel a convaincu beaucoup de personnes, y compris les rois. Absalom. Et plus tard, il appelle Aïcha qui était un homme envoyé par David pour comprendre tous les plans de Salomon et d'Absalom. C'était un ennemi. C'était quelqu'un qui s'est infiltré pour éliminer Absalom. Mais Absalom appelle Aïcha. Aïcha vient contre Dieu parce qu'il savait que si c'est le plan d'Achitophel est bien appliqué, le roi David sera tué. Il savait très bien que tous les conseils que Achitophel donne, c'est le vrai conseil. C'est s'accomplir. Si je n'empêche pas ce conseil d'Achitophel devant Absalom, et David sera tué. Aïcha vient contre Dieu les conseils d'Achitophel, qui étaient les bons conseils. D'ailleurs, la Bible dit c'était la volonté de Dieu. Il donne le faux conseil qui va détruire lui-même Absalom, qui va même éliminer Absalom. Qu'est-ce qui se passe? Absalom choisit le conseil d'Aïcha, qui était le filtré que David envoie auprès d'Absalom pour détruire Absalom. Et il a écouté. Mais quand on lit la parole de Dieu, il est parti. Il est mort, Absalom. Il a choisi les mauvais chemins. La compétence de diriger n'avait pas cette qualité. La sagesse de Dieu n'était pas à Absalom. Comment tu peux choisir, comment tu peux faire le travail que le Seigneur ne vous a pas confié? Comment tu vas exercer les fonctions que le Seigneur ne vous a pas installées? Parce que tu n'auras pas la main de Dieu, tu n'auras pas la sagesse de Dieu, tu n'auras pas la compétence de Dieu. Tu seras effondré, éliminé. Comme Absalom, qui n'avait pas le choix de Dieu. Ce n'était pas la mission de Dieu pour chasser son père dans le royaume.
Voici la première prière que tu devais prier dans la vie. Cherche la volonté de Dieu. Parle avec le Seigneur. Tu m'as appelé. Quel travail que tu m'as donné à l'église? Quel travail que tu m'as donné dans ma vie? Tu m'as donné pour faire quoi dans l'église? Quel est le travail exactement que tu m'as appelé? Si vous avez parlé que toi tu seras le sponsor de l'église, sois sponsor de l'église, il va vous bénir. Quand vous voulez aller être l'action de l'église, tu ne seras pas béni parce que là tu n'as pas la compétence. Le Seigneur ne peut pas vous donner cette compétence de diriger. Il ne vous donnera pas même la sagesse. C'est pourquoi on voit les gens qui savent fabriquer les présidents de la République qui manquent de sagesse. Tous les bons conseils rejettent. Il parle que les faux conseils. Et par conséquent, il prend la mauvaise décision. Cette décision crée la chute de lui. Parce qu'il avait l'argent. Il a amené les gens pour l'aider. Parce que les gens sont pauvres, ils ont besoin de l'argent. Tu t'es fabriqué un chef. Vous avez renversé un homme parfois que le Seigneur a vu. Tu es arrivé là-bas, tu n'as plus la sagesse de Dieu. Tu n'as pas la compétence de Dieu. La compétence, elle est spirituelle. Il n'est pas qu'à l'école. Tu risques d'étudier à l'école, tu te répètes, tu n'as pas la compétence de faire les choses de Dieu. Tu as la compétence de faire les choses du monde. Parce que les choses de Dieu viennent de Dieu. L'église n'appartient pas à l'homme, ce n'est pas à Dieu. Dieu ne dépend pas de l'homme, c'est l'homme qui dépend de Dieu. Dieu ne dépend pas de toi, c'est toi qui dépends de Dieu. C'est nous les enfants de Dieu qui dépendent de Dieu, qui dépendent de la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu dit, ce que nous devons faire. Quand tu vas faire le travail contraire de la mission que le Seigneur vous a donnée, tu échoueras. Tu ne feras jamais la différence. Tu ne peux pas partir très loin. Nous avons beaucoup de rois qui s'est fabriqué roi et tué. Ils n'étaient pas même protégés par la main de Dieu. Même la sagesse de Dieu n'était pas en eux. Nous avons vu Salomon qui demande la sagesse de Dieu. Parce qu'il était choisi pour diriger le peuple de Dieu. Le Seigneur a donné la sagesse. C'est un homme choisi par Dieu. Comment toi tu peux demander la sagesse de Dieu mais tu n'étais pas choisi même pour diriger? C'est pourquoi il y a beaucoup de briques incompatibles de la mission de l'homme. Et Dieu vous a appelé pour faire autre chose. Mais toi tu demandes Dieu vous donne la sagesse pour faire autre chose. Et ces prières ne seront jamais accordées. Tu ne verras jamais la main de Dieu dans cette prière. Tu vas s'embrouiller. Si tu es appelé pour diriger le pays, dirige le pays, ne faut pas aller diriger l'église. L'église n'est pas votre domaine. Dieu a choisi d'autres personnes pour diriger l'église. Tu étais appelé pour diriger, pour aider les gens qui souffrent, aller aider les gens qui souffrent. Tu n'étais pas appelé pour être le diacre à l'église. C'est pourquoi les gens forcent les choses qui ne marchent pas. La fait c'est quoi? Ils commencent à chercher la puissance satanique pour l'aider à faire le travail de Dieu. Vous devez comprendre ça. Tu dépends de Dieu. Dieu ne dépend pas de toi. Quand je lis la parole de Dieu, c'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin de soutien de l'homme dans la mission. Surtout quand il a été saisi. Tous les jours, il partait avec les disciples. Mais les jours, il entre dans le final de sa vie, dans les batailles décisives. Il n'avait pas besoin de Pierre. Il n'avait pas besoin des disciples. Il a besoin de lui. Il est parti seul à Jérusalem. Il est parti avec les 12. Il est saisi. C'est seul, il était jugé. C'est seul, il était condamné. C'est seul, il était frappé. Aucun disciple qui était frappé par les pharisiens. Tous les disciples ont fui. Ce n'était pas le rôle des disciples pour sauver le monde. Le rôle était de Jésus parce que c'est lui-là qui avait cette mission. Il est parti sur la croix de Golgotha. Ça est disciple. Il a dit tout est accompli. Il a accompli la mission. Quand le malheur est arrivé, Jésus était seul. C'est seul qui a coulé son sang sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour venir sauver cette église. Nous qui étions méchants, qui méritaient même la mort. Aujourd'hui, fais le travail que le Seigneur vous a donné. Tu es dans la mission. Oui, le Seigneur vous a appelé. Est-ce que c'est le travail que tu fais? Ce que tu fais là, c'est que le Seigneur vous a appelé pour faire ça. Tu fais les choses, le travail contraire de, contraire de la mission de Dieu. Il vous a appelé pour aller évangéliser le monde. Toi, tu es dans votre pays. Oh, là-bas, il y a la guerre. Oh, en Afrique, on souffre. En Asie, on fait ceci, cela. Dieu n'a pas besoin d'explication. La terre appartient à Dieu.
Quand il vous conduit, malgré les malheurs qui arrivent, mais il vous sécurise toujours, il vous donne même la compétence, il vous donne la capacité. C'est pourquoi il y a les gens qui partent sans même connaître ce qu'il va faire là-bas. Arrivé là-bas, il y a les gens qui sont ressuscités, les miracles se produisent. Et lui-même ne comprennent pas. Parce qu'il est parti, la compétence de Dieu l'accompagne. Et la main de Dieu accompagne cet homme. C'est lui qui l'a envoyé. Il soutient cet homme. Il y a même les autres personnes qui deviennent folles. Je ne sais pas. La folie entre les femmes folles et les hommes, mais c'est la folie. Il se prétend être évangéliste. Il se limite dans les études bibliques. Oui, il y a trois choses importantes. L'homme, quand il est appelé, il doit être enseigné. Après les enseignements bibliques, c'est le Saint-Esprit. On a vu les disciples appelés, encadrés par le Seigneur en termes de la parole de Dieu. Et après, le Saint-Esprit est arrivé. Mais de quelle personne que le Seigneur a encadré? Il a encadré les disciples appelés par lui. Il a défini même la mission des disciples. Et puis il les a encadrés. Et le Saint-Esprit est venu pour les donner la puissance et l'autorité pour faire le travail de Dieu. Mais toi tu es parti sans être appelé pour faire ce travail. Parce que vous avez l'ambition du tout d'être quelqu'un. C'est pourquoi tu es là, tu étudies. Et à la fin, quand on vous confie même le travail que toi tu dis j'aime beaucoup, tu n'arriveras jamais à faire la différence parce que tu n'as pas la compétence, tu n'es pas appelé pour faire ça. Si tous les passés doivent orienter les enfants de Dieu à travers les rappels. Vous devez orienter les hommes de Dieu. Tu ne peux pas les orienter parce qu'il vient à l'église tout le temps, parce qu'il est très fort. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Chacun a sa place à l'église, chacun a les rôles que le Seigneur le Seigneur a confiés. Il vous a appelé pour travailler. Pour diriger le pays, aller travailler. Par à l'église pour écouter la parole de Dieu. Aller servir à l'église de Dieu. Mais ta place, ta grandeur, votre bénédiction n'est pas à l'église. Il est avec l'État. L'église vous aide pour la transformation. Pour marcher avec le Seigneur. Pour marcher dans les chemins avec le Seigneur. Mais toi, on vous a appelé pour être quelqu'un à l'église. Pour chanter, allez chanter. Si tu abandonnes de chanter pour aller travailler, j'ai donné CV quelque part, j'ai qui demande d'emploi, tu peux même demander d'emploi. Je vous dis la vérité. On risque de vous payer $100 ou 200 €. Au moment où quand tu chantes, tu fais le concert, et tu trouves que 10 000 € ou 10 000 $, ou 100 000 $, ou des milliards, ou des millions. Le Seigneur vous paye mieux que votre travail là que tu cherches parce que tu n'étais pas appelé pour faire ça. Tu es appelé pour servir, pour être payé par le Seigneur. Voilà. Cherchez l'identité de Dieu. Cherchez à comprendre la mission que le Seigneur vous a appelé. Il faut tomber ta volonté. Il faut tomber ton ambition. Mais cherche la pensée de Dieu. Saoul a été appelé, Samuel définit très bien l'appel de Saoul, tu seras le chef d'Israël, tu seras le roi. Les disciples appelés, Pierre appelé, tu seras le pécheur d'hommes. Dieu n'a pas dit à Pierre, tu seras le roi. Pierre s'est limité évangéliste. Prêcher la bonne nouvelle. C'est tout parce que